La réflexion est la base du progrès. Il n'y a pas de développement sans recherche. Les meilleures universités sont celles qui hébergent les bons chercheurs. La science ne se lègue pas, mais elle se conquiert. Cette revue a pris comme thème central l'économie et mouvement. Chers professeurs, assistants, chefs de travaux et camarades étudiants, distingués invités, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de vernissage de la revue Congo Challenge. Vu que nous commençons avec 3 minutes de retard, nous allons directement passer la parole à Monsieur le professeur Njulzi Yangoma, recteur de l'Université de Kinshasa, pour les mots de bienvenue. Excellence, Monsieur le professeur Augustin Matata Pognon Mapon, sénateur et Premier ministre honoraire. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, je tiens à exprimer au seuil de cette cérémonie de lancement de la revue scientifique dénommée Congo Challenge la gratitude de l'Université de Kinshasa aux organisateurs de cette cérémonie qui nous ont fait le grand honneur et l'immense joie d'avoir choisi la colline inspirée, c'est au lieu du savoir, pour procéder au vernissage de ces premiers numéros des Congo Challenge. Cette initiative que je salue s'inscrit dans la droite ligne de la réhabilitation de la recherche scientifique. Cette dernière est, comme qui dirait, la lumière apportée par Prométhée. C'est par la recherche scientifique que se fera le rayonnement de l'université congolaise, l'amélioration de sa cotation dans les classements. En effet, il n'y a pas de développement sans recherche. Tout en les saluant chaleureusement, je leur souhaite la bienvenue sur ces sites qui a pour mission principale de faire resplendir la science en vue, bien entendu, d'assurer un meilleur service à notre société. Le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, en acceptant d'offrir l'hospitalité à cette cérémonie, a bien compris et a apprécié l'opportunité offerte à sa faculté de réunir en son sein nombre de têtes pensantes de notre pays et de tous les chercheurs épris des problèmes économiques. Je l'en remercie et l'en félicite très sincèrement. Je m'en voudrais énormément si j'oubliais de m'attarder sur les grands travail de réflexion accompli par le professeur Matata Pognon Mapon, ancien Premier ministre, aujourd'hui honorable sénateur, qui a eu l'idée juste de mettre sur pied une structure dénommée Congo Challenge Science,
au sein de laquelle pourront s'exprimer librement dans les domaines économiques les hommes des sciences de notre pays. Le vernissage de ce premier numéro en est le témoignage on n'est peu plus convaincant. Honorables sénateurs, les nombreux professeurs et tous les hommes des sciences de tous bords présents en cet auditoire vous remercient du fond de leur cœur et applaudissent votre initiative qui fournira sans nul doute au monde scientifique de notre pays un véritable laboratoire d'idées et de débats susceptible de provoquer l'étincelle qui fera décoller l'économie de notre pays. En conférant à cette structure le caractère apolitique et strictement rivé sur la scientificité et l'actualité, vous avez prouvé aux yeux de tous qu'elle n'est en aucun cas discriminatoire ni sectaire. Je reste pour ma part convaincu que Congo Challenge vient à point nommé éclairer l'opinion de nombreux analystes scientifiques et guider tous ceux qui militent pour le redressement de notre économie. Honorables sénateurs, distingués invités, notre communauté tout entière se réjouit et apprécie à sa juste valeur le choix porté sur notre institution pour le vernissage de ces premiers numéros de Congo Challenge, qui, à peine venue au monde, fait déjà parler d'elle et qui, je le pressens, n'aura pas de peine à atteindre sa maturité. Je reste convaincu que Congo Challenge ouvre une ère nouvelle dans les domaines économiques de notre pays. Et ainsi, à ce titre, je me dois de lui souhaiter longue vie et qu'elle soit désormais le véhicule de la nouvelle vision économique de la RDC. Qu'elle soit, je reprends, qu'elle soit la nouvelle vision économique de la RDC. J'insiste. Excellence, Monsieur le professeur Augustin Matata Mpono-Mapon, sénateur et Premier ministre honoraire, distingués invités, Boumela. Bolingi Bokufa. Boumela. Étudiante, étudiant. Boumela.
Congo Challenge, Woumela. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, messieurs les professeurs, pour votre mot de bienvenue. À présent, nous allons passer la parole au professeur Kamianta Komiyamwini, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Excellences, Monsieur le Premier ministre honoraire et sénateur de la République démocratique du Congo, Monsieur le professeur Matata Ponyo, Monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, Messieurs les membres du comité de gestion, Messieurs les professeurs et chers collègues, Messieurs les membres des corps scientifiques et administratifs de l'université de Kinshasa, Messieurs les chercheurs, camarades étudiants, distingués invités. Notre propos porte sur l'importance de la recherche scientifique. Au nom de la faculté de sciences économiques et de gestion, nous souhaitons la bienvenue à vous tous qui êtes présents dans cet auditoire Michel Noro, rénové grâce à la magnanimité des responsables de la revue Congo Challenge, et remercions tous les participants d'avoir répondu positivement à l'invitation qui a été lancée à cette occasion. Nous souhaitons également la bienvenue à la revue Congo Challenge. La revue Congo Challenge est une revue scientifique spécialisée dans le domaine des sciences économiques. À ce titre, elle entend contribuer à la diffusion du savoir, des connaissances et de nouvelles idées. Les nouvelles idées sont généralement les résultats d'un processus de réflexion long et ardu. D'où la question, pourquoi les chercheurs dans les universités et les laboratoires s'attachent-ils à cet exercice? Répondre à cette question revient à souligner l'importance de la recherche scientifique. Incontestablement, la recherche scientifique confère un prestige aux chercheurs et aux universitaires et aux universités. Un bon chercheur est celui qui écrit et publie des articles scientifiques dans les meilleures revues. Les meilleures universités sont celles qui hébergent les bons chercheurs. La recherche scientifique permet aux étudiants d'approfondir leurs connaissances. Ainsi, par exemple, l'université encourage vivement les étudiants à consulter les ouvrages et revues disponibles dans les bibliothèques, à assister dans les conférences, séminaires et ateliers. Enfin, rappelons ici que la recherche élève le niveau de la pensée. En effet, la recherche a pour fonction première la formulation de questions nouvelles et la production de nouveaux savoirs. Elle contribue à créer ou à baliser le futur par le progrès de tous les domaines de la connaissance. Elle constitue à la fois un moyen de former les individus à la découverte du monde et à sa compréhension, et une source d'innovation technologique et sociale.
Ainsi, naturellement, la recherche scientifique doit être placée au cœur de tout projet du développement social. De manière corollaire, les initiatives telles que la mise en place d'une revue, dans le cas d'espèce, la revue Congo Challenger, ne peuvent qu'être vivement encouragées et soutenues. La recherche requiert les chercheurs et les scientifiques disposés à réfléchir pour repousser les frontières du savoir, mais aussi prêts à partager et diffuser les nouvelles auprès de la jeunesse. Ainsi, nous appelons les professeurs ici présents et particulièrement les fils de la maison de toujours être prêts à soumettre leurs projets d'articles dans cette nouvelle revue scientifique et surtout à partager leur expérience auprès des étudiants. Merci de votre attention. Professeur Antoine Kamiantako Miamwen, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion. Merci beaucoup, messieurs les professeurs Kamiantako Miamweni, pour votre mot d'introduction qui a porté essentiellement sur l'importance de la recherche scientifique. À présent, nous allons passer la parole à nos deux commentateurs. Les premiers commentateurs, c'est le professeur Vincent Ngongandjinga, qui va nous parler de la consistance de la teneur de la revue Congo Challenge Science. Et le deuxième, c'est le professeur Kabuya Kalala, qui va nous présenter un aperçu des deux articles publiés dans les volumes 1 de la revue Congo Challenge. Professeur Vincent Ngonga, vous avez la parole pour 5 minutes. Excellences, Messieurs les Premiers ministres honoraires et honorables sénateurs, Messieurs les recteurs de l'Université de Kinshasa, Messieurs les doyens de la Faculté des sciences économiques, Messieurs les professeurs et chers collègues, Mesdames et Messieurs distingués invités, chers étudiants, la science ne se lègue pas, mais elle se conquiert. Ma présentation porte sur le passage en revue de la revue Congo Challenge et cette présentation est articulée comme suit. 4 points constituent ma présentation. La revue Congo Challenge. Pourquoi? Quelle fréquence de publication? Quel processus de soumission? Quel challenge? Commençons par le premier point. Pourquoi la revue Congo Challenge? Je pourrais trouver la réponse à une phrase de Jean-Jacques Servan-Schreiber qui disait ce qui suit, je cite, « Dans les sociétés comme pour les hommes, il n'y a pas de progrès sans défi. Le challenge, c'est un défi. » La revue Congo Challenge a l'ambition d'offrir à la communauté scientifique congolaise et particulièrement aux théoriciens et praticiens de l'économie une plateforme de réflexion répondant aux exigences et normes internationales. Quelle est la fréquence de publication de la revue Congo Challenge? La revue Congo Challenge publie 2 volumes chaque année. En janvier et juillet de chaque année. Et puis la revue est gérée et publiée par Congo Challenge Science. Quelle est la soumission des articles? J'ajoute des articles scientifiques, comme l'a dit le doyen de la faculté. La soumission d'un projet d'article à la revue suppose d'abord
que l'article ait un contenu original non publié. Et 2, qu'il ne soit pas soumis pour publication ailleurs. Tout projet d'article doit être soumis à l'adresse email suivante: rédaction rcc.cd. Toujours concernant la soumission, les chercheurs sont vivement encouragés à soumettre leurs manuscrits à la revue Congo Challenge afin de bénéficier d'un processus d'arbitrage rigoureux. Donc, chaque projet d'article passe d'abord par une lecture préalable qui sera faite par des professeurs qui seront recrutés à travers le monde, mais aussi d'une visibilité nationale et internationale. Qu'en est-il alors du challenge? Les challenges, comme je l'ai dit, c'est les défis. Les défis que poursuit la revue Congo Challenge peut être présenté comme suit. D'abord, devenir une plateforme de diffusion du savoir scientifique. Je parle savoir scientifique parce qu'il y a savoir et savoir. Et de nouvelles idées internationalement compétitives. C'est une revue avec une fréquence de publication stable dans le long terme. C'est une revue, comme je l'ai dit, à caractère scientifique, apolitique et non partisan. Scientifique, cela voudrait dire que tout article devrait revêtir un problème de recherche, une question de recherche, des hypothèses, des méthodes et des techniques. Donc la démarche scientifique doit rigoureusement être respectée. Pour plus de détails, consultez le site de la revue à noter www.rcc.cd. Voilà donc la substance de ma présentation sur la revue Congo Challenge. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher professeur, pour votre commentaire. À présent, nous allons accorder la parole au professeur Kabuya Kalala pour les deuxièmes commentaires. Excellences, Monsieur le Premier ministre honoraire, honorables députés et sénateurs, excusez-moi, Monsieur le recteur, Monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, cette revue a pris comme thème central l'économie et mouvement. Si vous regardez l'évolution des variables économiques, par exemple, comme le PIB, l'emploi, les prix, les taux de change, ces variables-là ne restent jamais figées dans le temps. C'est ça que nous appelons ici les mouvements. Les mouvements économiques présentent deux modalités. À long terme, il a tendance à augmenter. C'est ce que nous considérons souvent sous l'appellation de croissance. Et à court terme, il connaît des hauts et des bas. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les fluctuations ou les cycles. Donc, ce premier numéro étudie d'une part la comptabilité de la croissance et d'autre part la comptabilité d'un cycle. Le premier papier porte sur la comptabilité de la croissance. Le titre exact, c'est que vous voyez là-bas, c'est le réexamen de la dynamique macroéconomique en République démocratique du Congo, comptabilité de la croissance. Dans ce premier papier, qui a été rédigé par 3 personnes, le professeur Ntagoma, les candidats au PhD Itsasa et moi-même, a porté sur la comptabilité de la croissance en utilisant le cadre standard de la comptabilité de croissance qui a été développé par Solo. La comptabilité de la croissance, en fait, consiste tout simplement à déterminer d'une manière élémentaire ceux qui sont à la base de la croissance dans un pays, en prenant comme indicateur de croissance
les PIB par tête. Généralement, on pense que ces changements proviennent de la disponibilité des facteurs de production comme le capital et le travail, mais aussi des avancées technologiques. Dans cette étude, nous avons utilisé une stratégie économétrique qui porte essentiellement sur l'estimateur robuste de White pour pouvoir voir la qualité des résultats, parce qu'en fait, il faut reconnaître qu'il y a déjà eu des études sur la croissance en République démocratique du Congo. Il y en a eu deux. La première, c'est par Akitobi et Chinaboguma. Et la deuxième étude a été faite par Dorland et moi-même, mais en utilisant d'autres techniques. Dans cet article, c'est l'estimateur robuste de White qui va être utilisé pour voir s'il y a des différences. Bien sûr, nous essayons beaucoup plus d'isoler les éléments qui peuvent expliquer ce qu'on appelle les résidus de Solow, c'est-à-dire la partie qui n'a pas été expliquée dans la croissance en partant de l'évolution des facteurs capital et travail. Les résultats de notre analyse montrent que sur une période plus longue, parce que nous avons pris la période allant de 1960 à 2017, la contribution du capital dans l'output est d'environ 0,329. Ceci est une valeur inférieure à celle qui avait été trouvée dans l'étude de Domland, Kabuya et Mizuo Kida en 2012. Mais ces résultats est plus proche de celui trouvé par Akitobi et Chinaboguma en 2005. En sus, nous trouvons que la contribution de long terme du capital par travailleur dans les PIB, par travailleur également, n'est pas sensible au changement de régime. Nous avons également trouvé que la croissance économique est largement expliquée par les résidus de Solow. Ainsi, nous nous sommes proposés d'évaluer quantitativement les facteurs susceptibles d'expliquer la dynamique du résidu de Solow. En bref, on a observé que ce résidu de Solow chez nous, il serait mieux expliqué si on prenait en compte les facteurs institutionnels. Ce sont les facteurs institutionnels qui peuvent expliquer cela, parce que ces facteurs institutionnels jouent à la fois sur l'incertitude économique, mais aussi sur, je dirais, la tranquillité ou bien la stabilité sociale. Donc, si les facteurs institutionnels sont prédominants, ça peut avoir des conséquences fâcheuses à long terme. Voilà le principal résultat de ces premiers papiers. Le second papier porte sur la comptabilité du cycle, c'est-à-dire l'évolution du mouvement à court terme. Et le titre exact, c'est le réexamen de la dynamique macroéconomique en République démocratique du Congo, comptabilité du cycle économique. Ce deuxième papier qui complète le premier est beaucoup plus dynamique. Ce sont les mêmes trois auteurs qui y ont travaillé. En gros, la question principale qui a été évoquée, c'était celle de savoir quelles sont les principales sources de fluctuations économiques en République démocratique du Congo entre 1960 et 2017. Pour répondre à cette question, du point de vue méthodologique, nous avons utilisé un modèle d'équilibre général robuste à la critique de Lucas. Nous avons ensuite appliqué la comptabilité du cycle économique et pour évaluer quantitativement l'écart entre les déviations des conditions optimales issues du modèle sous-jacent et les données de la comptabilité nationale, nous avons considéré 4 types de distorsions. Il y a la distorsion liée à l'efficience, la distorsion liée à l'investissement, la distorsion liée aux politiques du gouvernement et enfin
la dernière distorsion liée donc à la main-d'œuvre. Les résultats de ces seconds papiers suggèrent que les distorsions d'efficience et du gouvernement expliquent près de 78% des fluctuations économiques en République démocratique du Congo. Dans l'ensemble, les wage, traduit en français par distorsion, sont assez persistants, hormis celui d'investissement qui ne l'est que faiblement, alors que le wage du gouvernement est le plus volatile, seul le wage d'efficience est procyclique. Ces résultats, du point de vue technique, sont isomorphes aux différents types de filtres utilisés que vous connaissez, les filtres HP, les bandes passes et la différence première. En revanche, les résultats ne sont pas temporellement invariants. En conclusion, davantage les résultats sur la méthodologie et les résultats, et les détails plutôt sur la méthodologie et les résultats de nos études, mais aussi ceux d'autres auteurs, sont repris dans le présent numéro et soumis à l'appréciation des chercheurs. Enfin, nous invitons l'ensemble de la communauté scientifique en République démocratique du Congo de considérer ces nouveaux espaces de réflexion comme une plateforme d'échange et de discussions scientifiques qui doivent être, bien sûr, comme on l'a dit déjà, apolitiques et non partisanes. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour votre commentaire sur les deux papiers publiés dans le premier numéro du volume 1 de la revue Congo Challenge. À présent, nous allons accorder la parole au professeur Matata Mponyo pour une brève présentation du think tank Congo Challenge et de la revue Congo Challenge. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, cher professeur, monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, professeur, cher professeur de l'Université, faculté des sciences économiques, particulièrement camarades étudiantes et étudiants. Les jours d'aujourd'hui, c'est justement pour présenter le premier numéro de la revue Congo Challenge, qui est un espace de réflexion, un véhicule scientifique qui a pour mission d'examiner le problème des fonds, les problèmes des sciences économiques, le problème du développement. La revue Congo Challenge est une branche des Congo Challenge considérée comme un think tank que nous avons créé il y a près de 2 ans comme étant un espace d'études dans les domaines d'économie et de développement. Congo Challenge se veut un instrument d'analyse, un instrument de réflexion, un instrument de solutions aux problèmes posés dans l'espace, non seulement national, mais aussi africain et international. Parce qu'effectivement, Congo Challenge s'est déployé au-delà des frontières nationales. La réflexion est la base du progrès. Et l'université, comme l'a si bien dit le recteur de cette université, la réflexion, la recherche, c'est même le fondement de l'université.
L'université a 3 missions principales: l'enseignement, la recherche et l'appui à la communauté. Et cette branche des Congo Challenge, qui s'appelle la revue Congo Challenge, a donc mission de compléter l'un des objectifs principaux de l'université, c'est-à-dire servir d'un véhicule de recherche, d'un véhicule de réflexion, d'un véhicule de débat d'idées. Le monde est tracté par la lumière et non pas par l'obscurité. Et c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Et donc, cette revue se veut être à la frontière de la connaissance pour faire reculer le mur de l'obscurité et amener davantage d'espace à la réflexion et à la découverte. Donc, la revue Congo Challenge se veut un espace très rigoureux en termes de réflexion, en termes de débat. C'est ainsi que la sélection des articles devant être publiés se veut un processus laborieux. Nous voulons promouvoir la recherche, mais la vraie recherche. Nous voulons promouvoir la recherche, mais la recherche qui apporte la lumière et non l'obscurité. Nous voulons promouvoir la recherche, celle qui fait reculer le mur de l'obscurité, mais non pas celle qui fait réduire l'espace de la lumière. La revue Congo Challenge est donc un espace d'écriture. Parce que les meilleures universités, je crois que le doyen de la faculté l'a dit en passant, les meilleures universités sont notamment cotées par leur capacité et leur qualité de production de la recherche. Ce n'est pas par le nombre d'étudiants, ce n'est pas par la beauté des bâtiments, ce n'est pas par la vétusté des locaux, c'est notamment par la qualité de la production de la recherche. C'est aussi notamment par la qualité de la production étudiantine. Comment les étudiants produits arrivent à percer le milieu de l'emploi. Et donc, la revue Congo Challenge se veut candidate pour combler une partie du vide. C'est ici, à la faculté mère des sciences économiques de l'ensemble du pays, que devraient jaillir notamment les idées, les réflexions, les propositions, les pistes de solutions sur les problèmes qui emprisonnent l'économie congolaise. Mais pour cela, il faut que ce soit un lieu de débat, un lieu de réflexion, un lieu d'élévation scientifique et de réflexion, mais ceci doit être contenu dans une Bible, la Bible économique. Nous voulons donc que ce véhicule soit crédible. Et pour qu'il soit crédible, il faut que le texte qui y sont publiés soit digne de la scientificité. Sur base des critères les plus rigoureux possibles. Et il faut que la publication soit régulière. Et ça, nous avons pris l'engagement de veiller au respect strict de tous ces critères. Je voudrais profiter de cette occasion, monsieur le recteur de l'université, monsieur le doyen, chef professeur, pour dire
non seulement nous mettons en marche aujourd'hui la revue Congo Challenge pour les seniors, mais nous avons l'intention de lancer très prochainement la revue Congo Challenge en herbe pour pouvoir favoriser aussi la recherche des jeunes étudiants. C'est des étudiants qui sont capables de réfléchir, de s'élever scientifiquement, de s'évader philosophiquement dans la science économique, de produire. Ceux de chercheurs, jeunes assistants, qui sont peut-être très zélés dans l'autre partie importante de l'enseignement, c'est-à-dire la recherche, ils peuvent aussi s'évader dans la revue Congo Challenge en herbe, qui se veut un espace d'expression de jeunes étudiants en sciences économiques qui n'ont pas encore terminé l'année, mais aussi de ceux qui ont terminé, qui sont assistants, mais qui ont encore la possibilité de s'exercer dans ce long processus d'édification dans la science économique. Enfin, vous avez certainement entendu parler des Congo Challenge Science, qui est dédié aussi aux jeunes étudiants brillants dans les domaines des sciences économiques, qui ont la possibilité de se rencontrer pendant 2 ou 3 jours pour pouvoir débattre des questions de fond, des questions d'actualité, mais aussi des questions de philosophie économique. La première édition des Congo Challenge Science a eu lieu il y a quelques semaines et elle a dû mobiliser les étudiants et les jeunes assistants des grandes universités de l'ensemble du pays, privées et publiques, et nous avons débattu avec eux comment la République démocratique du Congo pourrait produire des prix Nobel d'ici 50 ans. C'est-à-dire, en d'autres termes, comment est-ce que le monde peut reconnaître la productivité économique de chercheurs congolais? Comment est-ce qu'un économiste congolais talentueux peut faire reculer le mur de l'ignorance? C'est-à-dire, comment est-ce qu'un chercheur économique peut travailler à la frontière de la connaissance dans les domaines économiques? Et c'était merveilleux de partager la science économique avec ces jeunes brillants. Effectivement, il y a des jeunes brillants dans les domaines des sciences économiques. Nous avons évoqué avec eux notamment comment les pères des sciences économiques comme Adam Smith, qui écrivait à l'époque sur la richesse des nations, comment les richesses sont-elles créées? Que faut-il faire pour que le développement en suive? Voilà, camarades étudiants, chers jeunes chercheurs, assistants, vous avez un espace d'expression désormais où vous pouvez vous mettre en compétition au niveau national avec vos collègues dans les domaines de la connaissance et dans les domaines de la recherche dans l'espace économique au niveau national. Monsieur le recteur, monsieur les doyens, camarades étudiantes et étudiants, considérez la revue Congo Challenge comme votre produit. Le produit dans lequel vous devez vous reconnaître parce qu'étant
un espace de réflexion et de débat d'idées dans les domaines des sciences économiques que vous avez choisi. Nos adresses ont été données. Le professeur Ngonga en a fait l'économie. Il a participé avec nous dans cette première édition des Congo Challenge Science. Et nous pensons que un milieu comme celui-ci, la colline inspirée, devait être considéré comme partenaire objectif, mais aussi partenaire consistant de la revue Congo Challenge. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour votre présentation de la vision du Congo Challenge et de la revue Congo Challenge. À présent, nous allons procéder à la cérémonie de vernissage. Nous allons inviter les services des protocoles et les doyens de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa de s'y apprêter à cet exercice. Ça doit être là. Sinon, on va saluer ramener ça. Ramener le plateau. Revue Congo Challenge. Je te souhaite la bienvenue dans ce monde scientifique. Et nous espérons que vous serez le vecteur de la transmission de connaissances à travers le monde entier. Soyez donc la bienvenue. Merci. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Pour la suite de la cérémonie, nous allons inviter les services du protocole à accompagner les autorités académiques dans la salle de conseil ainsi que les invités pour un petit cocktail.